Frérot, aujourd'hui, je vais te donner 10 façons de détruire l'ego d'une femme. Oui, tu as compris. Détruire son ego. Là, on entre en guerre. Ok? Et les 2 dernières façons, c'est mortel. Tu vas dead le game avec ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like, partage et lâche-moi un commentaire, frérot. Ça me fera toujours plaisir. Allez, intro. Ok. Déjà, je te dis pourquoi il est important de détruire l'ego d'une femme si tu veux augmenter ta valeur à ses yeux. Lorsque tu es en date avec une femme, tes agissements vis-à-vis d'elle renvoient 2 choses. Soit ça favorise l'augmentation de son ego, ce qui rabaissera le tien à ses yeux directement. Soit ça va casser son ego, ce qui va augmenter le tien à ses yeux directement. Et qu'est-ce qu'on veut, si vous avez deviné? Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit briser le sien. Comment? Let's go. 1. Ne sois pas excité d'apprendre à la connaître. Beaucoup de gars ici dehors, lorsqu'ils rencontrent une fille géniale, une fille sympa, une fille qu'ils aiment, ils sont tout simplement excités, ils veulent tout de suite. C'est eux qui sont tout le temps attentionnés, ils sont tout le temps en train de courir derrière la fille, ils sont tout le temps en train de causer avec elle, en train d'envoyer les messages. En fait, ils essayent de montrer à quel point ils sont bien pour que la fille aura peut-être pitié d'eux et accepter d'être avec eux. C'est ce que ça veut dire en fait. Je suis désolé les gars, mais c'est ce que ça veut dire. Quand tu es tout le temps que de courir derrière une fille parce que tu as date avec elle, tu l'as rencontrée et tout, tu es tout le temps derrière son dos. Est-ce qu'on peut se voir? Oui. Tu l'appelles tout le temps. Oh, petit caprice, tu as résolu son problème. Frérot, si tu fais ça, tu es une omelette et tu dois arrêter. Parce qu'en faisant cela, son ego va... Boum! Et quand ça monte d'un cran, pour toi, il baisse. Et quand ton ego baisse aux yeux d'une femme, elle pense que tu as castré, que tu es acquis. Elle te traite comme un chien. Et c'est pas cool. C'est 2. Ne la complimente jamais, surtout sur son physique. Voilà encore une erreur que beaucoup d'omelettes font. Et c'est dommage. Moi, personnellement, je l'ai fait pendant longtemps, je l'avoue. Complimenter la femme. Oh, tu es belle. Oh, j'aime ta robe. Oh, j'aime tes cheveux. Oh, j'aime tes boucles. Oh, oh, oh. Écoute, frérot, tu n'es pas son miroir. Parce que les femmes ont toutes tes miroirs. Et elles en ont tellement, même dans leur sac en main, à l'instant où elle est avec toi, un miroir avec elle. Et c'est son rôle, c'est le rôle du miroir de dire à la femme qu'elle est belle, qu'elle a de beaux cheveux, qu'elle a une belle robe, qu'elle est sexy, qu'elle est chaude, qu'elle est sensuelle. Toi, c'est pas ton rôle. Malheureusement, j'ai longtemps pensé que le fait de complimenter la femme nous attirera ses faveurs. C'est le contraire. Quand tu dis à une femme qu'elle est belle, qu'elle est sensuelle, qu'elle a une belle robe, que tu aimes son corps, sa façon dont elle marche, tu es en train de booster son ego. Et tu n'es pas le seul. Parce que quand une femme est belle, elle le sait. Elle a un miroir chez elle. Elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est haute. Elle le sait. Et quand tu lui dis, tu ne confirmes que la règle. Et vous êtes tellement nombreux à lui dire cela que ça devient banal. Elle s'en bat les couilles. Et il faut te démarquer, il faut sortir du lot. Elle va remarquer que mais pourquoi ce gars ne fait pas les compliments comme les autres? Pourquoi il ne me dit pas que je suis belle comme les autres? Pourquoi il ne me dit pas que j'ai une belle robe, j'ai une belle bouche comme les autres? Pourquoi il ne me dit pas que j'ai un beau sourire comme les autres me le disent? Et c'est là où tu vas casser son ego. Et à ce moment-là, frérot, elle va commencer à s'intéresser particulièrement à toi. Et plus elle s'intéresse à toi, plus ton ego augmente. Plus ton ego augmente. Et plus tu deviens le mec alpha dont elle a toujours voulu avoir. Alors, il faut continuer avec les autres points pour que ça booste. On y va. Ne sois pas excité et pressé à l'idée de coucher avec elle. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont sexuelles, ok? Quand tu la vois, tu as envie de sauter sur elle. Mais contrôle-toi, man. Il y a les hommes ici, parce qu'ils voient une fille belle qu'il a envie de déshabiller, il est prêt à tout. Il devient comme un chien, comme un mouton. Mais non, frérot. Comporte-toi, tu es un homme, tu es un monsieur. Alors ne sois pas excité, prends ton temps. Ne lui montre pas que tu as besoin de coucher avec elle. Parce que si elle sait ça, elle va t'utiliser. Parce qu'elle va se dire, bah, ça veut dire qu'en fait, il n'y a que moi. Parce qu'il a cherché partout, il est tombé que sur moi, dont je suis son talon d'Achille. Alors je vais le gérer comme il se doit. Alors ne lui montre pas, même si tu es excité, même si tu as envie de coucher avec elle vite fait, ne lui montre pas cela. Ne lui montre pas du tout. Reste zen, reste toi, reste confiant. C'est très important. 4.
Ne la relance surtout pas en premier. Tu sais, parfois quand tu es en train de séduire une femme, à un moment donné, elle va te tester. Elle va essayer de ne plus t'écrire. Tu vois, elle se retire un peu, elle est distante et tout. Et c'est là où les omelettes vont revenir, vont l'écrire. Oh, qu'est-ce que tu as? Tu es distante? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh non. Dès que tu fais ça, tu es tombé dans le piège, frérot. Elle va se dire, mais ce gars, il manque de confiance en lui. Le peu que je tends un petit piège, il est déjà tombé dedans. Alors laisse-lui son espace, gros. Si elle décide de plus t'écrire, tu lui as envoyé 2 messages, elle n'a pas répondu. Reste cool, reste tranquille, ne l'écris plus. Laisse-lui son espace. Si elle veut partir, qu'elle parte. Elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Tu es un homme intéressant. Tu vas en trouver. Une de perdue, 10 de retrouver. Alors, si elle veut partir, qu'elle parte. Elle a le choix. Mais ne sois pas là à perdre ta dignité, à courir derrière elle, que oui, qu'est-ce que je t'ai fait de mal, pourquoi tu ne m'écris plus, pourquoi tu ne me réponds plus. Non, frérot, non, ne fais pas ça. Si elle veut partir, qu'elle s'en va, tout simplement. Et aussi, les hommes qui passent leur temps à relancer la fille après avoir couché avec elle, tout ça. Ok? C'est vrai que, généralement, quand on a couché avec une fille, qu'on a aimé, on est excité, on veut refaire ça encore. Du coup, quand elle rentre, j'ai bien arrivé, oui, demain, vraiment j'ai aimé, c'était bien, oh, j'aimerais qu'on le refasse. Non, frérot, non. Laisse-la le faire. Et si elle est assez timide, si après 1-2 jours, elle n'a pas réagi, ok? Tu peux l'envoyer un message stratégique, tu lui dis, si tu as envie qu'on parle, ne sois pas timide. Tu lui envoies ça comme ça. En le faisant, tu lui laisses l'opportunité de venir. Toi, tu lui tends les bras. Que si tu veux venir, viens, je suis là. Mais si tu ne veux pas venir, tant mieux. Tu lui montres clairement que tu n'es pas dans le besoin. Tu lui montres clairement que tu n'es pas le gars qui supplie la femme. Tu lui montres que tu es comblé. Et ça, c'est attirant. Ça va casser son ego et ça va encore plus l'attirer vers toi. Surtout si elle est intéressée. 5. Ne sois pas routinier dans les messages. Il y a les hommes ici qui pensent que être en relation avec une fille, c'est l'envoyer des messages. Si bien que d'autres programment des messages automatiques. Le matin à 7h, bonjour bébé, bien dormi. À midi, comment tu vas? Comment tu passes au travail? Le soir, comment était ta journée? La nuit, bonne nuit. Il répète. Mais c'est saoulant, les gars. C'est vraiment saoulant de faire ça à longueur du temps. Je l'ai fait, je sais de quoi je parle. C'est chiant. Si bien que la femme, elle n'est plus extasiée. Parce que c'est qu'à 8h, elle a sa marche. Que 7h39 plus tard, il m'a déjà envoyé, bonjour bébé, comment tu vas? Et elle va répondre, je vais bien et toi? Et ça va s'arrêter là après, c'est bon, bonne journée. Elle sait qu'à 12h, tu vas écrire, ben, tu vas appeler. Elle sait que le soir à 18h, dès que tu rentres, tu l'appelles jusqu'à 19h30. Le temps de te laver, de barbouiller. À 21h, tu l'appelles jusqu'à 23h. Elle a déjà ton emploi du temps. Elle sait que c'est comme ça que tu fonctionnes. Et quand c'est comme ça, tu es acquis. Elle s'ennuie à mourir. Et pourtant, quand tu es un gars aléatoire, déjà tu n'es pas obligé de lui dire bonjour le matin. Ce n'est pas ton rôle. Tu peux lui dire bonjour une fois. Tu l'écris le matin aujourd'hui. Tu l'écris après 2 jours. Un jour, tu l'appelles à 12h, tu causes avec elle. Un autre jour, tu l'appelles à 21h. Un autre jour, tu l'appelles même le matin à 6h. Donc, elle ne comprend pas. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'elle sache que à cette heure-ci, ce gars va m'écrire, il va m'appeler. Non. Il faudrait que tu aies toujours surprise de tes appels ou de tes messages. Qu'elle ne s'attende pas en fait. Ça fait un coup de boost. Parce qu'elle va voir ton appel le matin à 6h, elle va dire que merde. Quand elle m'appelle à 6h, il y a quoi? Elle décroche. Tu fais même 3 jours, tu n'écris pas. Après, tu l'écris un jour à 17h. Elle va courir parce que là, tu lui montres que tu es précieux, que ton temps est précieux, que tu as beaucoup à faire. C'est ce que ça veut dire indirectement. Et quand c'est comme ça, elle va courir sur le peu d'instants que tu lui donnes pour s'accrocher dessus. Parce que pour elle, ça sera précieux. Et comme ça, ta valeur va augmenter à ses yeux. Et tu es en train de casser sa part de valeur indirectement. Et c'est ce qu'on veut. Casser son ego. Briser, l'anéantir. Il faut qu'il meure cet ego. Alors frérot, arrête d'être ennuyé dans tes messages s'il te plaît. Arrête d'être automatique. Tu n'es pas un robot. Habille-toi bien, aie du style, prends soin de toi. Je vais encore dire ceci, je le répète encore. C'est important qu'un homme prenne soin de lui. Que
que ce soit de son physique en allant à la salle de sport, que ce soit en faisant des soins de visage, soins du corps et tout, en s'habillant stylish. C'est très très important pour un homme. Ton apparence compte, frérot. Il y en a des hommes qui me disent que ouais, ça ne t'intéresse pas, c'est mal l'argent. Bref, même l'argent, ils n'ont pas, mais bon, on en passe. Les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est très très important. 7. Ne lui cours pas après. Frérot, si tu es avec une fille, tu causes, elle veut partir, qu'elle parte. Si elle veut prendre des distances, tant mieux. Tu prends aussi tes distances. Vous allez voir ce que ça va donner. Si elle veut revenir, elle revient. Tu es là. C'est comme ça qu'un homme doit être. Sois pas celui qui court pour commander son affection, mais son attention. Non. En le faisant, tu perds ta dignité. Tu perds ta masculinité en fait. Et lorsque tu as perdu ça, tu as tout perdu. Tu es juste comme un chien à ses yeux actuellement. Alors frérot, ne lui cours pas après. Jamais. Peu importe à quel point tu es cette fille. Peu importe ce que tu ressens pour elle. Reste digne. Même si ton cœur, ton âme veut aller vers elle pour lui demander ce qu'il y a. Pourquoi elle ne t'écrit plus. Pourquoi elle ne répond plus à tes messages. Pourquoi quand elle te voit, elle te snob. Frérot, reste calme dans ton coin. C'est aussi ça avoir du charisme. 8 man. Ne sois jamais jaloux. Jamais au grand jamais. Encore une fois, les bêtas vont dire la jalousie c'est une preuve d'amour. C'est ce que les filles vous ont mis dans la tête. Croyez jamais à une femme, ce sont des menteuses. La jalousie n'est jamais une preuve d'amour. C'est la preuve de ta faiblesse et ton manque de confiance en soi. Si tu vois ta copine en train de causer avec les mecs, sois zen, reste cool. Après tout, si elle veut partir, qu'elle s'en aille. Si elle veut aller avec le mec, qu'elle parte avec lui. Il faudrait que tu restes confiant. Parce que souvent, les femmes, elles font ça pour te tester. Elles voient si tu te sens un peu en insécurité. Ce qui est sûr, quand tu vas te jaloux, elle va dire « Oh, c'est mignon, tu es jaloux. » Et dans sa tête, elle sait que « Oh là là, elle a fini avec toi. » Alors, peu importe avec qui elle veut causer, c'est son problème, frère. C'est son problème. Il faut qu'elle le sache clairement. Que si elle veut te tromper, c'est son problème. Mais qu'elle sache que si elle te trompe, tu te casses. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors les gars, ne soyez pas jaloux. Même si ça te gêne de voir ta copine causer, bien de rigoler avec un autre mec, tu gardes ça pour toi. Tu ne fonces même pas le visage, tu ne clignes même pas des yeux. Tu les ignores. Ou plutôt tu fais semblant de les ignorer. Mais tu restes digne. Et tu gardes ta jalousie pour toi seul. Il ne faudrait pas qu'elle le sache. Jamais. Ok? 9. Ne te dispute jamais avec elle ou bien ne te mets jamais en colère avec elle. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en le faisant, c'est la preuve que tu t'es investi dans la relation. Et quand une fille sait que tu t'es déjà investi dans la relation, oh no. It's done. It's done, bro. Elle sait qu'elle a fini avec toi. Alors, si elle fait un truc qui ne t'a pas plu, tu le lui dis simplement. Si elle veut en faire une dispute, tu restes tranquille. Mais fais tout pour ne pas te disputer avec elle. Et en le faisant, tu vas remarquer qu'elle sera plus attentionnée, elle sera plus attentive. Que mince, j'ai provoqué une dispute avec ce gars, mais il est resté tranquille. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ça veut dire qu'en fait, elle va réaliser que sa place n'est pas encore soudée comme elle pensait. Que mince, s'il ne réagit pas à mes disputes, ça veut dire que peut-être je ne compte pas vraiment pour lui. Alors elle va se donner corps et âme pour que tu tiennes à elle. Et c'est ce qu'on veut. Parce qu'en le faisant, elle va casser son ego elle-même et augmenter pour toi. Et du coup, tu n'auras plus beaucoup d'efforts à faire derrière elle. Tu seras le roi. 10. Il ne demande jamais de sortir avec toi. Oh, beaucoup ne seront pas d'accord. Même moi, il y a quelques années, ça me disait ça, je devais pas être d'accord. On connaît tous comment le mode de drague se passait avant. Tu dragues une fille, tu lui déclares tes sentiments, tu la séduis d'abord, tu lui fais rire et tout, tu sors avec elle, après tu lui déclares tes sentiments, tu lui dis qu'elle te plaît et que tu voudrais être avec elle. Après tu te dis, oh je vais réfléchir, t'inquiète, oui, je vais te donner rendez-vous dans une semaine. Pendant les une semaine là, vous ne vous écrivez pas parce qu'elle a réfléchi, tu ne l'appelles pas parce qu'elle a réfléchi, tu ne dors pas parce qu'elle doit réfléchir. Et dès que le jour j'y arrive, bim, tu l'appelles, tu te dis ok, retrouvons-nous ici, tu payes encore un rendez-vous à tes frais bien sûr. Et quand tu vas aller, elle va te dire vraiment j'aimerais qu'on reste amis.
Ah, ou bien ça va te dire que vous sortez ensemble. Mais là, ce que tu as donné à cette fille est le plein pouvoir. Parce qu'en lui demandant d'être ta petite amie, tu t'es enfermé dans une prison et tu lui as donné les clés. Tu lui as montré qu'il n'y a qu'elle, que dans tout ton entourage, ce n'est que elle qui est disponible pour toi. Au point où tu lui demandes. Ça veut dire qu'en fait, elle a accepté ta requête. C'est un peu comme une demande d'emploi. Je ne sais pas si tu vois les choses. Si tu pars vers un patron d'entreprise et tu lui dis « J'aimerais travailler pour vous ». Et il accepte ton CV ou pas. Donc tu as déposé ton CV pour que tu sois son copain, son petit copain. Et elle a, après étude ton dossier, elle a bien voulu accepter. Elle t'a fixé les conditions et vous êtes d'accord. Donc du coup, c'est elle le patron de la relation et toi, tu es quoi? L'employé. Faudrait pas que ça arrive, frérot. Aujourd'hui, une fille te plaît, tu l'enjailles, tu sors, tu l'enjailles, tu fais tout. Vous pouvez même coucher ensemble. Mais je ne lui dis jamais que je veux qu'on soit ensemble. À un moment donné, elle va traiter elle-même que merde. Ça fait déjà 2-3 mois ensemble, mais il ne me dit rien, qu'est-ce qui se passe? Et elle va venir. À ce moment-là, c'est elle qui va venir déposer son dossier sur ta table. Que vraiment, on est ensemble depuis, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'on fonctionne ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oh là là! Et bien sûr, tu vas étudier son dossier. Et tu vas voir si ou pas elle est éligible au poste. Sinon, tu la balances. Et c'est comme ça que ton ego va être boosté. Parce que là, tu seras le boss. Tu seras le patron des patrons. Ce n'est pas elle qui t'a validé, c'est toi qui lui as validé. C'est toi qui as dit, ok, je veux bien sortir avec toi. Parce que vu ton dossier, tu as des critères vraiment un peu intéressants. Donc, pour le moment, je pense que le poste est vacant. On peut fonctionner ensemble. Et c'est comme ça que tu deviendras l'homme merveilleux devant les femmes. Frérot, vraiment, je suis très excité à l'idée de te voir appliquer cela. Essaye d'appliquer ces points-là. Et le dernier, si vraiment, il est magique, il est fort. Donc, je compte sur toi. Il est temps de briser l'ego de ces filles. Il est temps que les choses changent.